Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne 3D Bienfait, dédiée à la préparation et à la mise en peinture de vos impressions 3D. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ça sera le lissage acétone en deuxième version. Donc version plus efficace, plus radicale, moins d'efforts à fournir, plus de résultats. Moi je garantis un bon 90 voire 100% de réussite. Donc je dirais que vous n'avez plus de mastic à passer et vous arrivez sur du 100%. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin, comme d'habitude, acétone. Alors juste une petite parenthèse pour vous prévenir que le substitut d'acétone ne fonctionne pas pour le lissage d'acétone. Donc il faut vraiment pas utiliser ce produit, ça fonctionne pas. C'est un abonné qui m'a dit ça, donc j'en profite. Et alors là, on va plus prendre des essuie-tout, mais on va simplement, c'est ce qui était le deuxième dit ingrédient, qui n'en est pas un, c'est l'abrasif à l'eau, pour carrossier. Vous prenez du 240 pour tout ce qui est défaut, traces de support éventuelles, toute petite imperfection, voire même les plus grosses, parce que c'est le but, c'est de décaper au 240. Une fois que vous aurez passé un premier coup au 240, vous passerez au 400 pour affiner. C'est là qu'on trouvera notre finition. Et pour une matière plastique, vous passez du 400, ça suffit amplement. Vous aurez du lisse, mais vraiment à 100%. Donc après, rien ne vous empêche de passer au-delà. Mais je trouve pas ça utile. Voilà, donc ça c'est la jambe qu'on va traiter aujourd'hui. Donc dans la logique, on va s'arrêter là. Vous allez voir que le résultat est plus que bluffant et beaucoup plus efficace que la première fois. La jambe là est non traitée, il n'y a rien eu dessus, juste un après couleur chocolat, c'est tout, uniquement. Voilà. Donc, tout ça, on le voit moins sur tout ce qui est texturé, comme d'habitude. Vous allez bien voir ici, dans tous les cas, on arrivera sur du lisse à la fin de cette vidéo. Et vous passerez aucun mastic derrière ce post-traitement. Donc comme d'habitude, on se protège, porte bien nos gants, on aère bien la pièce. Si vous voulez avoir plus de détails sur les façons de faire, les petites astuces à savoir, je vous invite à aller voir cette vidéo. Un coup de 240 et après on passera au 400. Donc, ce qu'il faudra bien faire, c'est que normalement, le papier là, on l'utilise avec de l'eau. L'eau, ça s'évapore pas. Là, en l'occurrence, ça s'évapore, donc il faut souvent mouiller le papier. C'est très important. On va démarrer sans plus attendre. Alors, regardez comment je frotte. Je force même pas. J'ai même pas besoin de forcer, le grain fait tout à ma place. Et maintenant, si je fais ça, voilà, vous avez déjà complètement attaqué le plastique, alors que j'ai encore rien fait. Voilà, après qui se mélange un peu avec, mais ça c'est pas bien grave. Ça après vous prenez juste un chiffon pour enlever l'excédent, hein, vous faites ça. Et vous n'avez plus rien. Voilà. Voilà, donc après si on me dit que le lissage acétone c'est du bullshit, hein, donc là, voilà, faut arrêter quoi. Donc une fois qu'on est passé là, on passe sur le dernier morceau. Ça si c'est pas lisse. Alors là, je me fais moine. Donc avec le 240, faut pas trop insister. Parce que ça reste du gros grain quand même. C'est pour ça que je préfère le papier usé. Il est moins agressif. Et c'est bon. C'est tout lisse. Lisse peau de bébé. On essuie tout. Je vais venir nettoyer ma pièce. Donc ça, c'est la première étape, qui est déjà quasiment toute finie. Parce
que là on va juste attaquer la super finition. Mais vraiment, là, le travail est déjà fait. Donc là maintenant, on va simplement passer un léger coup de 400, tout fin, sans appui, pour vraiment affiner tout le support. Et là, la vraie magie va opérer. C'est avec le 400. Et au final, vous allez voir que vous n'en avez pas pour longtemps. Pour faire une jambe de quasiment 30 cm. Là, vous pouvez même passer un coup dessus directement sur le bandage. Sur le 400, c'est fin, donc ça risque rien. Là, on cherche juste à lisser tout ce qu'on aurait pu rayer avec le 240, malgré que ce soit déjà lisse. Alors maintenant, on prend un papier propre, un peu d'acétone et on nettoie au propre. Et voilà notre jolie jambe bien lisse, bien préparée. Donc maintenant je vais mettre un coup d'après pour qu'on puisse voir qu'il n'y a pas de triche. Et voilà un peu le résultat après passage de l'après. Voilà. Donc si là-dedans vous y trouvez de l'arnaque, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Voilà. Voilà. Donc passage de l'après, posé. Et écoutez, bah, moi on est bien sur du 100%. Là-dessus, j'ai aucun mastic à poser, mis à part pour ma jointure, parce que je fais au mastic, mais voilà. C'est une étape qui sera externe à tout ça. Sur la jambe, j'ai vraiment rien à poser. Si ça peut vous mâcher le travail, bah, n'hésitez pas, quoi. À un moment, il faut foncer, quoi. Si on peut gagner des heures de post-traitement, protégez-vous simplement, mettez des gants, ventilez bien votre espace et c'est bon. Voilà. Alors voilà, je comprendrai pas qu'on me traite de menteur sur ce point-là. Si ça peut vous servir, bah, n'hésitez pas. Clairement, n'hésitez pas. Donc voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas dans les commentaires, toute suggestion. Partagez la chaîne, faites-la connaître si vous en sentez l'utilité. Voilà, moi ça m'aidera aussi, bien sûr. Voilà, vous avez compris, cette méthode elle marche pour moi et je pense le résultat parle de lui-même. Voilà, on parle bien de 100% d'efficacité et on oublie totalement le mastic. Donc on gagne énormément de temps. Voilà. Bah écoutez, bah, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas. Le soutien que vous m'apportez tous les jours, franchement, ça fait super plaisir. Ça, c'est un truc de fou. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours. Si après cette vidéo, vous le faites sur Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Ah bah écoutez, moi je vais partir avec ma guibole et puis je vous dis à la semaine prochaine. Peace.